Il était une fois l'AFDAS. 45 ans d'existence et de fédération de branches au service d'une ambition politique et sociale. 1971, première loi de la formation professionnelle continue, dite loi Delors. C'est en 1972 que l'AFDAS naît pour adapter la loi de 71 aux conditions particulières d'emploi dans le spectacle vivant et enregistré. Il regroupe les secteurs de l'exploitation cinématographique, la distribution et la production de films, les industries techniques, laboratoires et studios cinématographiques, studios d'enregistrement sonore, les théâtres et les tournées théâtrales privées, les variétés, music-halls, cirques, cabarets, les entreprises d'action culturelle, les maisons de la culture, la musique et la danse. 15 ans plus tard, en 1987, la branche de la publicité adhère à l'AFDAS. 1992, c'est au tour de la branche des loisirs d'adhérer. Le troisième millénaire débute et l'AFDAS fête ses 30 ans en 2002. Sa collecte est alors de 106 millions d'euros. En 2004, une nouvelle loi crée le DIF et l'audiovisuel public rejoint l'AFDAS. En 2005, la distribution directe rejoint à son tour l'AFDAS et la publicité dans une logique de cohérence économique. Au total, sur cette période, l'AFDAS compte 8 branches, dont l'édition phonographique qui a aussi rejoint les rangs dans le champ de la culture. En 2009, il y a une nouvelle loi sur la formation professionnelle qui crée notamment le FPSPP. Le DIF devient portable et la préparation opérationnelle à l'emploi est créée. La loi impose un nouveau seuil de collecte de 100 millions d'euros et donne jusqu'à janvier 2012 pour l'atteindre, conduisant au regroupement d'OPCA. En 2012, la presse écrite, les agences de presse et les journalistes de presse rémunérés à la pige, ainsi que l'édition du livre, choisissent l'AFDAS en tant qu'OPCA et au passif. En 2013, l'AFDAS accueille le fonds de formation des artistes-auteurs, nouvellement créé, et il en assure la gestion et la promotion. La loi de 2014 annonce la fin du DIF et promulgue la création de l'entretien professionnel, du conseil en évolution professionnelle et du compte personnel de formation, plaçant ainsi l'individu au cœur de son parcours professionnel. À y regarder de plus près, ce nouveau droit attaché à la personne n'est finalement que la généralisation à tous les salariés d'un droit que l'AFDAS avait déjà inventé pour les intermittents du spectacle en 1972. En 2015, l'AFDAS lance le site moncep.afdas.com et grâce à la publication rapide de listes, il restera longtemps sur le podium des CPF signés en France. La même année, l'AFDAS est également agréé en tant qu'OCTA et reprend la totalité des missions de la PDS en se chargeant de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage. Dernière pierre à l'édifice, en 2017, l'AFDAS met en œuvre le décret qualité de la formation et publie son premier catalogue de référencement d'organismes de formation. Et aujourd'hui, l'AFDAS fête ses 45 ans d'expertise emploi-formation au service des métiers de la culture, des médias, de la communication et des loisirs. Ah, j'oubliais. Joyeux anniversaire!